Gérer ses finances personnelles, donc investir éventuellement de l'argent lorsque l'on a moins de 25 ans, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. Parce que lorsque vous êtes, on va dire, à l'aube de pouvoir commencer une vie d'adulte véritable dans le sens de avoir un loyer, avoir un logement, avoir éventuellement des enfants, il y a toute une réflexion, toute une logique à avoir là-dessus. Donc, dans la manière de gérer ses finances personnelles lorsqu'on a moins de 25 ans, la vérité c'est qu'il y a plusieurs étapes. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te partager ces différentes étapes de manière à t'éclaircir si tu as moins de 25 ans sur ces étapes que tu dois pouvoir entreprendre ou que tu peux entreprendre dès maintenant. Donc la première réflexion, c'est d'abord, avant même de parler d'étapes, c'est où en es-tu au niveau de ta vie actuelle. Es-tu actuellement encore étudiant et donc tu n'as pas forcément des gros revenus ou es-tu déjà au travail? Est-ce que tu as encore tes parents sur le dos? Est-ce que tu as déjà ton permis de conduire? Est-ce que tu as déjà une voiture? Est-ce que tu as déjà un voyage que tu fais régulièrement en tête? C'est vraiment déjà des choses qui vont te permettre de pouvoir moduler, réfléchir à là où tu en es aujourd'hui. Parce que il y a vraiment une différence entre les personnes qui ont moins de 25 ans, plus ou moins, et les personnes qui sont dans la tranche les 25-40 ans. Parce que tu vas voir que les 25-40 ans, ce sera l'objet d'une autre vidéo, ont une perspective de gérer leurs finances personnelles tout à fait différente. Parce qu'on est sûr de ses revenus. Alors évidemment, 25-40 ans, c'est un mot-clé. Ça peut être 30-40 ans, ça peut être 20-40 ans. Ça dépend exactement de où vous vous situez, de comment vous êtes aujourd'hui dans votre vie. Et donc, les moins de 25 ans, la première étape, c'est les placements sûrs, accessibles pour vous, aux mineurs. On va commencer par les livrets, le livret A. La manière dont vous allez mettre l'argent sur le livret A, c'est important. Ou le livret jeune, si vous avez moins de 25 ans, c'est quelque chose de très important. Et puis, ce qui est logique de noter, c'est que quand vous avez moins de 25 ans, vous n'êtes pas encore dans une logique d'investissement. Parce que peut-être parfois, c'est trop précoce pour vous de considérer qu'est-ce que l'immobilier, qu'est-ce que l'investissement en bourse, qu'est-ce que préparer une retraite éventuellement plus tôt et le mieux. Toutes ces réflexions, toutes ces dynamiques, c'est très loin pour vous, parce que vous avez moins de 25 ans, vous êtes bien loin des 60 ans, on va dire, ou des 65 ans. Et donc pour vous, ce n'est pas du tout la démarche. Donc la première étape, c'est d'avoir des placements sûrs qui sont accessibles pour vous facilement, rapidement, avec le livret A. Alors le livret A, il faut comprendre une chose si tu as moins de 25 ans, c'est que le livret A, c'est un moyen de pouvoir avoir de l'argent en banque rapidement et qui se rémunère. Actuellement, au moment de cette vidéo, il se rémunère à 1% par an. C'est-à-dire que si tu mets 100 euros, eh bien à la fin de l'année, tu auras 101 euros parce que tu auras fait 1 euro d'intérêt, de bénéfice, on va dire d'une certaine manière, par le fait que tu as placé ces 100 euros. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que 100 euros actuellement avec l'inflation au moment où j'enregistre cette vidéo, les 100 euros que tu as mis sur ce compte ne valent plus que 95 euros en termes de valeur réelle, même si c'est toujours 100 euros physiquement. Tu peux pas acheter les 105 euros d'augmentation. Un produit, par exemple un livre qui coûtait 100 euros, au moment où tu as mis ces 100 euros sur le compte, bah, le livre vaut 105 euros avec l'inflation de 5%. Donc toi, si tu as laissé tes 100 euros sur le compte et qu'ils ne font plus que 101, bah, il te manque 4 euros pour acheter le même livre que tu pouvais te payer l'année avant. Donc le livret A, c'est un très bon moyen d'avoir de l'argent, mais ce n'est pas un moyen de pouvoir capitaliser ou suivre le cours de l'inflation, surtout si tu n'as pas besoin de l'argent excédentaire. Donc ça dépend aussi de tes revenus et de la manière dont tu manages ton argent. Le deuxième point, c'est le fait d'épargner pour le logement. Euh, Épargner, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et très souvent, vous allez avoir en tête une épargne à moins de 25 ans. J'ai pu observer celle d'acheter votre résidence principale. Ça peut être un appartement T2, un studio, un T1, un T1 bis. Je ne sais pas, mais très souvent, vous avez une idée d'investir pour acheter votre bien. Et donc, vous allez bénéficier d'un prêt, d'un plan PEL où vous allez mettre votre argent. C'est aussi parfois quelque chose qui est intéressant à faire, le PEL, mais encore une fois, le rendement est très 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 bas, puisque c'est un rendement de 1%, et en plus, les revenus sont imposés pour les plans qui sont ouverts. Donc c'est pas forcément quelque chose de extrêmement compliqué. Mais heureusement, il y a une superbe opportunité qui a été ouverte récemment. D'ailleurs, si tu as besoin d'en savoir plus, je pourrais te mettre le lien dans la description dans les commentaires de cette vidéo si tu me poses la question. C'est l'épargne logement pour les enfants. Une nouvelle solution est apparue, c'est le PER. Le PER, c'est le plan épargne retraite. Et en fait, évidemment, je vous parlais de plan logement et d'un coup, je vous parle de plan épargne retraite. Mais
quand on commence à l'ouvrir régulièrement, il peut être aussi récupéré. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un plan PER à votre âge, à 20 ans, vous pourrez le récupérer pour pouvoir accéder à votre résidence principale parce que c'est partie d'une des clauses pour casser ce PER. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez pouvoir avoir un plan, le PER, qui fonctionne qui est très très bien en termes d'intérêt. C'est-à-dire que les plans, quand vous avez moins de 25 ans, vous pouvez vous permettre de prendre un PER, donc un plan épargne retraite, qui va avoir des rendements extrêmement conséquents. Parce que au lieu d'avoir 1% de rendement sur le capital que vous avez placé dessus, il va avoir peut-être 8, 6, 10%. Et donc, si vous commencez à mettre de l'argent dessus, parce que vous avez déjà mis sur votre livret A suffisamment d'argent pour tenir le coup, plus vous allez mettre de l'argent dessus, et plus il va vous générer des revenus cumulés avec les intérêts. Disons que ça va être une vraie opportunité de commencer à l'ouvrir, commencer à mettre de l'argent et laisser l'argent travailler. Donc si vous avez déjà mis votre épargne de précaution sur votre livret A, vous pouvez commencer à mettre des sommes d'argent régulièrement dessus, de manière à créer un effet cumulé qui fasse que dans 5-10 ans, quand vous allez souhaiter acheter votre résidence principale, vous aurez déjà un apport et ça vous permettra de vous soulager, de vous aider dans cette première acquisition immobilière. Ensuite, troisième étape importante, c'est de placer pour obtenir un revenu complémentaire, notamment quand on est étudiant. C'est-à-dire que vous, vous êtes peut-être encore étudiant en 25 ans et vous avez l'opportunité de pouvoir générer de l'argent en faisant absolument peu de choses et vous allez être surpris par cela. C'est avec le fait d'utiliser la SCPI. Par exemple, vous avez 5 000 euros à placer. Vous pouvez acheter des parts d'SCPI avec un rendement d'environ 20 euros par mois. Et ces 20 euros, c'est de l'argent de poche supplémentaire, pas forcément inutile quand on a 20 ans. Donc juste 5 000 euros que vous mettez en achetant des parts d'SCPI. Pareil, si vous voulez en savoir plus, dites-le moi, je vous mettrai un lien dans les commentaires. Mais vous pouvez acheter des parts de SCPI. Et donc, avec 5 000 euros, vous pouvez dès maintenant générer 20 euros de revenus récurrents. C'est-à-dire que vous mettez ces 5 000 euros sur ces parts de SCPI et tant que vous laisserez ces 5 000 euros, vous aurez 20 euros par mois de revenus. Et donc évidemment si vous avez plus, vous pouvez mettre peut-être 10 000 euros et avoir 40 euros par mois. Peut-être qu'il y a même d'autres plans que vous pouvez choisir sur des SCPI et j'ai toute une stratégie là-dessus dans lesquels vous allez pouvoir générer davantage de revenus à court, moyen et long terme. Donc c'est une manière de faire. Donc qu'est-ce qu'une SCPI pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une société civile de placement immobilier qui va investir pour vous l'argent et elle va investir cet argent dans un grand nombre de biens immobiliers, une dizaine voire une centaine qu'elle va mettre en location à des particuliers, des entreprises. Et donc la société, la SCPI va s'occuper de tout, gérer les biens, sélectionner les biens, rechercher les locataires, l'entretien, la gestion. Et elle perçoit des loyers et vous verse ensuite votre part. Ces frais de gestion en moins évidemment. Et vous n'avez donc rien à faire et pendant que vous étudiez, sortez et draguez, mais surtout étudiez quand même, vous percevez un revenu. Donc il s'agit d'un des rares placements immobiliers accessibles pour un petit pécule. Et puis être propriétaire d'un patrimoine immobilier à 20 ans, c'est la classe pour vous. Donc ça peut être 5 000 euros. Vous pouvez même peut-être, si vous avez déjà des revenus en tant que salarié, peut-être déjà investir avec un crédit immobilier pour acheter des SCPI, c'est tout à fait possible. Et ça vous permet d'avoir un effet tout de suite pour générer des revenus immédiats dans votre vie. Quatrième étape, c'est apprendre à placer pour le plaisir et pour apprendre. Parce que, soyons clairs, c'est pas de l'argent que l'on a à 20 ans qui permet d'acheter sa résidence principale ou préparer sa retraite. Vous aurez le temps, c'est à 30 ans ou 40 ans, quand vous aurez des revenus réguliers, de construire votre patrimoine. Alors, utilisez votre capital, ça va être extrêmement intéressant pour développer des mécanismes économiques et financiers qui vous seront utiles pour plus tard. C'est tout l'art en fait de chercher à placer de l'argent, à observer. Et donc en 2019, la loi Pacte 2019, le PEA jeune a été ouvert et permet aux jeunes de 18 à 25 ans rattachés au foyer fiscal de leurs parents d'ouvrir un PEA. Ce qui était auparavant impossible lorsque les parents disposaient eux-mêmes d'un PEA. Et donc le PEA fonctionne exactement comme un PEA, mais avec un plafond plus petit fixé à 20 000 euros. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir un PEA jeune, si vous avez moins de 25 ans, et il vous permettra d'investir sur les actions françaises et européennes dans des conditions fiscales attractives, notamment exonération d'impôt sur le revenu au bout de 5 ans. Il permet donc aux jeunes de boursicoter, c'est-à-dire de constituer un portefeuille d'actions connues et moins connues. Et donc, ça vous permet de progresser sur votre manière de considérer qu'est-ce que la bourse, comment ça fonctionne. Et ça, c'est très important lorsque vous êtes éventuellement étudiant ou jeune actif dans la société,
de commencer à vous familiariser avec la manière d'investir, la manière d'acheter des actions, la manière de développer des revenus passifs, actifs pour le moyen et court terme. Enfin, cinquième étape, c'est le fait de placer pour votre avenir. Euh, c'est quelque chose que j'ai l'impression qui paraît complètement décorrélé, mais si vraiment vous êtes ce jeune responsable qui pense à l'avenir, vous allez plutôt privilégier l'assurance vie, parce que rien que le terme peut évoquer quelque chose de poussiéreux. L'assurance vie, c'est un outil idéal pour démarrer la construction patrimoniale en toute simplicité. C'est une vraie tirelire pour épargner quand vous voulez, sur ce que vous voulez, avec la possibilité de retirer quand vous voulez, dans 2 mois, 1 an, 5 ans et 15 ans. Et c'est adapté à toutes les bourses. L'assurance vie, en fait, elle est fiscalement attractive. Au bout de 8 ans de détention, elle permet d'investir sur tout ou presque, fonds euro garantis, monétaires, obligations françaises, actions françaises et européennes, mais aussi internationales, immobilier. Et les supports disponibles sont très diversifiés et permettent d'adapter son épargne à son profil. Donc ça, c'est extrêmement important aussi que vous considériez dans votre stratégie d'investisseur de moins de 25 ans le fait d'ouvrir une assurance vie, de vous renseigner là-dessus. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par en savoir davantage, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous partager différentes astuces et techniques. Mais la vérité, c'est que ces différents aspects vont vous aider. Alors, de façon résumée, quelle est votre feuille de route quand vous avez moins de 25 ans? D'abord, on privilégie le livret A ou le livret jeune pour l'argent de poche ou pour avoir une épargne de précaution pour sortir de l'argent rapidement. Si on a un peu de capital, on choisit la SCPI si l'on cherche un revenu médian. Donc vous allez acheter des parts de SCPI et vous allez générer, c'était mon exemple, vous mettez 5 000 € de parts de SCPI, vous pouvez gagner 20 € de poche par mois en plus. On choisit également le PEA jeune si on veut apprendre la bourse et on choisit l'assurance vie si l'on pense à l'avenir et si vous voyez l'avenir devant vous. 3 aspects très puissants qui vont vous permettre de d'ores et déjà développer une certaine capacité à comprendre comment avoir des revenus passifs, comment préparer et utiliser l'effet de levier du rendement, de l'emprunt bancaire, etc. Et vous permettre de vous éduquer dans une certaine forme de progression.